Mont-Saint-Clair est une montagne calcaire jurassique qui culmine à 175 mètres. À l'époque Miocène, un effondrement de l'extrémité du massif de la Gardiole, au nord de l'actuelle ville de Frontignan, isole le Mont-Saint-Clair du reste du massif. Sète devient alors une île, entourée par la mer, dont le rivage se situe à 40 km plus au nord. Peu à peu, par l'apport des alluvions du Rhône, le Mont-Saint-Clair se retrouve relié par le cordon littoral, du côté est vers Frontignan et du côté ouest vers Agde. La lagune de Thau est ainsi formée. Depuis l'Antiquité, cette colline boisée qui se détache au loin d'un littoral très plat est un repère de navigation aperçu par les nombreux navigateurs. Le nom de la ville de Sète trouverait d'ailleurs son origine dans la forme bosselée et allongée du Mont-Saint-Clair qui, vue de la mer par les navigateurs et les pêcheurs, évoque celle d'un cétacé. C'est le père Henri Gaffineau, curé doyen de Sète et de ses ports, qui en 1897 donne à Notre-Dame de la Salette sa dimension actuelle. Bouleversé par l'annonce de l'apparition de la Vierge à la Salette en Isère, il établit à Saint-Clair un sanctuaire en l'honneur de cette apparition et institue le pèlerinage annuel du 19 septembre. Une statue de la Vierge est érigée sur la partie la plus ancienne de la chapelle, où, à l'intérieur, le lieu est décoré d'ex-voto qui remercie sa bonté. En 1952, la chapelle sera décorée de fresques par un artiste de Béziers, Jacques Bringuier. À l'extérieur, à quelques pas de la chapelle, on érige la croix du Mont-Saint-Clair en 1932. D'abord en bois, elle est aujourd'hui électrifiée, visible à des kilomètres à la ronde et illuminée par les dons des fidèles. En 1853, plus de 500 baraquettes sont dénombrées. Ces habitations marquent profondément les mœurs sétoises du 19e et du début du 20e siècle. Elles sont un lieu de sociabilité pour les hommes qui travaillent en ville, souvent au port, ainsi que sur la colline et qui se réunissent en différentes associations. Les propriétaires sont alors des tonneliers, des négociants, des charpentiers de marine. Les baraquettes authentiques ne se comptent plus que sur les doigts d'une main. Le Mont-Saint-Clair abrite désormais de somptueuses villas entre les murs épais de pierres sèches, vestiges d'une autre époque, délimitant les limites des parcelles. À l'ouest du Mont-Saint-Clair, la forêt domaniale des Pierres Blanches est appréciée des promeneurs et fait figure de poumon vert de Sète. Avec ses 27 hectares de pinèdes, elle offre de nombreux sentiers pédestres avec des vues extraordinaires sur la Méditerranée et l'étang de Thau. Depuis le belvédère et la table d'orientation, la vue panoramique sur le Lido, qui court entre la mer et la lagune, est à couper le souffle. Avec ses 350 ans d'histoire, Sète a tant à vous raconter.